ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu es marié avec une femme, c'est qu'au début, tu fais preuve d'abord d'immaturité dans le sens là où toi, tout ce que tu veux, c'est d'avoir ton histoire rapidement là. Mais à un moment donné, au fur et à mesure que le mariage évolue, les choses évoluent, tu finis par comprendre une chose, c'est que à un moment donné, le bonheur dans le mariage, c'est devant. C'est-à-dire, oui, vous allez avoir les petits moments d'intimité, ce sera excellent, ce sera bien, mais en vérité, le mariage, c'est un peu comme, c'est comme une bouteille de vin. C'est-à-dire, on dit souvent que le vin, au fur et à mesure que dans la bouteille de vin, tu vois, si tu laisses le vin longtemps dans sa bouteille, à un moment donné, le vin va devenir meilleur avec le temps. C'est la même chose avec le mariage. C'est-à-dire, au fur et à mesure que tu laisses les choses se faire d'elles-mêmes, au fur et à mesure que tu laisses le temps faire les choses, à un moment donné, vous allez toujours vous retrouver pour continuer vos choses. À cause de ça, si tout le monde comprend juste de travailler dessus, les gens n'allaient pas divorcer. Non, Parce que ici, aux États-Unis, je suis venue voir, j'avais une collègue, un jour, elle a dit, elle est divorcée 3 fois. Non, non. Elle est espagnole. Elle est divorcée 3 fois. Elle dit, divorcée 3 fois, mais c'est quoi avec toi? Tu te maries, tu divorces, tu te maries, tu... Et est-ce qu'elle a fini? Je ne sais pas. Bon. Tu peux 3 fois. Bon, tu sais, là aussi, ça dépend des aspirations de chacun. C'est-à-dire, quand tu sais, et puis encore une fois, en vérité, c'est que malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas que quand on se marie, peu importe les problèmes qu'on doit avoir, parce que les problèmes vont arriver, tu vois. Et quand je parle de problèmes, ce sont les problèmes de tout genre. Peu importe les problèmes qui vont arriver, le divorce ne doit jamais être comme étant la solution. C'est-à-dire, vous devez arriver à exploiter toutes les possibilités de sauver votre mariage. Maintenant, quand vous avez exploité toutes les possibilités de sauver votre mariage, la dernière option, ça c'est ce qu'on devait faire malheureusement si on voulait sauver les mariages. Là, je parle en général, si on voulait sauver les mariages. C'est-à-dire quand le couple a tout fait, entre eux d'abord, tu vois, non? Pour essayer de se dire que voilà comment est-ce qu'on peut faire pour sauver notre mariage, voilà ce qu'on peut faire, etc., etc. Après qu'on a fini de faire ce que le couple a fini de faire, maintenant la dernière étape, c'est que le couple là maintenant doit arriver à suivre un conseiller matrimonial pendant 6 mois. Mais tu verras que il y a des couples qui n'ont pas envie de faire ça. Attends, toi, ton conseiller matrimonial là, c'est en Occident ou bien c'est aussi en Afrique? Non, quand je parle de conseiller matrimonial, c'est pas forcément une agence. Ça peut être un parent qui a l'expérience dans le mariage, qui vous dit un peu que, ben écoutez, moi, je vais un peu vous suivre. C'est quoi votre problème? Moi, l'histoire là. Regarde, il y a une fille, il y a une fille là sur Facebook. Elle est créateur de contenu. Elle venait de divorcer avec son mari. Bon, elle avait d'abord peut-être 2 enfants d'un précédent gars. Quand elle est venue à le gars là, ils ont eu un autre enfant. Et puis hier, je regardais en passant sur Facebook la vidéo où elle dit qu'elle était enceinte. Vous regardez alors les commentaires. Les gens ont dit que, comme c'est ici en Amérique, aux États-Unis, non. Les gens étaient fâchés parce que ils se disent qu'elle a 2 enfants d'abord avec un autre gars. Le dernier gars, il a un enfant. Maintenant, il dit encore qu'elle est enceinte. En fait, les gens se sont fâchés parce qu'ils disent que mais celle-là, elle est en train de faire la collection des gars pour le child support ou bien c'est quoi? Mieux elle laisse. Pourquoi elle divorce? Est-ce que tu as un peu compris un peu ce que je suis en train d'expliquer? Genre, elle est en train d'avoir les enfants avec beaucoup de gars pour tu sais, après, chaque papa va payer. Par exemple, si quitte aussi l'autre gars, là, chaque papa est en train de payer une pension alimentaire. En fait, les gens lui disent, mais pourquoi alors elle a divorcé? Pourquoi aller prendre un nouveau gars pour faire encore un enfant? Après, elle va encore faire la même chose.
Oui, ça, je comprends ça. Mais ça c'est le domaine occidentalisé, malheureusement. Mais moi, je te parle plus des couples africains. C'est-à-dire, moi, je parle des couples africains. Moi, je veux pas... Mais ceux-là, c'est les Africains, non? C'est les Noirs américains. Ah, laisse-moi ça. Et puis, je voulais juste parler d'un autre truc avant qu'on revienne dans le contexte africain. Juste l'exemple du gars, je ne sais pas s'il est pasteur. Bon, moi, je ne veux pas qu'on dise leur nom dans la vidéo. Là. Récemment, je ne sais pas s'il est pasteur. Moi, je ne sais pas. Le gars américain, là, qui fait les choses de Dieu, là, qui avait épousé la star, là. Et je me dis, mais lui, il fait les choses de Dieu. Dès le départ, c'est qu'elle, c'est une actrice. Comment ils se sont mis ensemble, quoi? Parce que, I don't know. Le truc, c'est qu'à un moment donné, peut-être que là aussi, peut-être qu'à un moment donné, peut-être qu'ils ont voulu penser que les choses devaient changer. Lui, il fait les choses de Dieu. Non, c'est dès le départ, parce que après, il ne faut pas maintenant, quand ils seront plus ensemble, ils vont dire, oh, c'est parce que c'était comme ci, comme ça. Mais en fait, moi, je voulais, dès le départ, si c'était bon ou pas, mieux y laisser. La vérité, c'est que, encore une fois, les Occidentaux, en fait, on va dire que ce sont les Noirs américains, oui, il n'y a pas de problème. Mais la vérité, c'est que le problème avec les Noirs américains, c'est qu'eux, ils n'ont pas d'assises. Nous, encore qui revenons d'Afrique, nous, on peut encore s'appuyer sur nos traditions, sur nos us et sur nos coutumes. Mais les Noirs américains, eux, c'est des personnes déjà, qu'on le veuille ou pas, c'est des personnes occidentalisées. Ça veut donc dire que pour eux, enfin, c'est-à-dire pour les Noirs américains, ce qui est normal pour eux est anormal pour nous. C'est-à-dire, regarde le fait déjà, comme tu dis, c'est-à-dire un pasteur qui va prendre une femme, une actrice, comme étant une épouse. Mais déjà, la vérité, c'est que une actrice, dans les films, c'est une femme qui est appelée à être tripotée. On va l'embrasser, on va la tripoter. Donc, du coup, si tu sais déjà que tu n'es pas prêt à subir ça, pourquoi déjà... Non, on va encore pousser le bouchon plus loin. C'est-à-dire, si tu sais déjà que tu n'es pas prêt à subir ça, pourquoi tu vas aller te mettre avec une actrice? La vérité, c'est que tu auras simplement pu prendre une femme qui partage les mêmes valeurs que toi. Ouais, est-ce que ce sont les femmes qui manquent? Mais c'est ça le problème. Parce qu'à un moment donné, malheureusement, beaucoup aussi de personnes, ce qu'ils font, c'est que ils se marient plus avec des intérêts derrière. Ils se marient avec des intérêts derrière. Ils ont des agendas derrière. C'est ça le problème. En vérité, le mariage, en fait, malheureusement, on ne doit pas calculer le mariage. C'est-à-dire, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que la plupart du temps, il est important que le couple eux-mêmes, c'est-à-dire l'homme et la femme, arrivent à bâtir eux-mêmes non seulement leur richesse, leur notoriété ensemble. Parce que la plupart du temps, comme quelqu'un a dit la dernière fois, c'est que quand un homme bâtit ou une femme bâtit sa richesse seule, c'est normal que quand elle rencontre un homme, elle va dire que non, on va faire le contrat de mariage. Mais je ne sais pas dans quel commentaire j'ai vu, disait que chaque relation, genre, quand les gens se mettent en relation, c'est toujours pour un but, c'est pas simple. Chacun a son but. Mais bien sûr, en vérité, toutes les relations humaines, il y a des intérêts derrière. Quand un homme, je te prends un exemple simple, quand un homme va draguer une femme, est-ce que tu vois un peu? Il part du principe que la femme qu'il a fait la cour avec, il a proposé un projet à la femme, n'est-ce pas? Il a dit, voilà ce que moi j'ai envie d'accomplir. Si tu es avec moi, voilà ce qu'on va faire ensemble. Et la femme a accepté son projet parce qu'elle estimait qu'elle se retrouvait à l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, on n'a pas seulement envie de dire ça, mais en vérité, les relations humaines sont basées sur les intérêts. C'est-à-dire,